Il n'a fallu que quelques heures après le début des frappes pour que le Canada appuie l'intervention israélo-américaine en Iran. Un soutien prématuré ou une réponse nécessaire? Avec Mickey Guerrier, Jacinthe Varel, Valérie Beaudoin et François Lambert. C'est parti pour 30 minutes de débat. C'était qu'une question de temps avant que Donald Trump mette ses menaces à exécution après des mois de pourparlers difficiles qui n'ont abouti à rien avec l'Iran et une série d'avertissements au cours des dernières semaines. Le président américain est finalement passé de la parole aux actes. Les États-Unis et Israël mènent depuis samedi une série de frappes sur le territoire iranien. L'objectif, il y en a deux, en fait, empêcher le régime iranien de développer le nucléaire et de financer des activités terroristes au Moyen-Orient. Furie épique, c'est le nom que les États-Unis et Israël ont donné à leur offensive militaire d'envergure contre l'Iran. Depuis samedi, plus de 1250 cibles iraniennes ont été frappées par les Américains. Des frappes qui ont fait au moins 550 morts et des centaines de blessés, selon la Croix-Rouge iranienne. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, qui était au pouvoir depuis la fin des années 80, a été tué, tout comme une quarantaine d'autres dirigeants de son régime. La riposte de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Des bases militaires américaines un peu partout au Moyen-Orient ont, entre autres, été ciblées par des missiles iraniens. First, we're destroying Iran's missile capabilities. Second, we're annihilating their navy. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. L'opération militaire devrait durer de 4 à 5 semaines, selon Donald Trump, qui n'a pas exclu l'envoi de soldats sur le terrain. En Iran et dans plusieurs villes à travers le monde, des Iraniens se sont rassemblés pour manifester. Au Québec, l'intervention militaire ne fait pas l'unanimité au sein de la diaspora iranienne. La guerre ne libère pas les gens. Elle tue et elle divise. La population veut le changement. Ils ne veulent plus de dictature islamique. Ils veulent un gouvernement démocratique, laïque et avec de la liberté. Le peuple iranien ne sont pas naïfs. Nous savons que les États-Unis et Israël agissent pour leur propre intérêt. Samedi, le premier ministre canadien a appuyé les mesures prises par les États-Unis pour empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Mark Carney et son gouvernement ont également appelé à la protection des civils dans le conflit. On va continuer de parler avec nos homologues dans le Moyen-Orient pour trouver une solution diplomatique. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre l'appui du Canada à l'intervention américaine en Iran? Premier tour de table, Mickey, qu'est-ce que tu en penses? Pour, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un régime de terreur, que ce régime-là, non seulement il y avait les civils de son pays qui étaient menacés, mais également à l'étranger avec l'arme nucléaire. Mais après, il y a toutes sortes de nuances aussi. Ouais. Là. C'est pas pour dire que c'était la seule solution, mais il y a beaucoup de zones grises, zones d'ombre. Là, on pourra en parler Mais à première tantôt, vue, c'est... à première vue, oui. On fait Puis bien surtout d'appuyer. avec l'appel à la diplomatie par la suite de Mark Carney. Jacinthe. Pour le Canada devait choisir entre être un commentateur moral ou un acteur stratégique. Donc, on choisit d'être un acteur stratégique. L'inaction est confortable, mais ça demande du courage aussi d'avoir une crédibilité, de soutenir une crédibilité à l'international. Tu salues cette décision de M. Carney. Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'était pas nécessaire de le faire tout de suite. Je suis d'accord qu'il va y avoir des nuances par rapport à tout ça. Je pense qu'on peut dire que tout le monde se réjouit de la chute de ce régime-là, si c'est le cas. Par contre, au niveau d'appui inconditionnel envers les États-Unis, c'est là que je voudrais apporter une petite nuance. François? Bien, je suis contre, parce que si chacun des pays commence à vouloir faire sa règle et aller assassiner, on peut être contre, on doit être contre le régime qu'il y avait là-bas, mais on ne peut pas se promener sans l'accord des Nations unies puis commencer à taper sur toutes sortes de pays. Je suis totalement contre, puis je vais me garder des arguments. Oui, garde-toi ça. On a le clan du pour d'un côté, du contre de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs ce soir. Alors, 14 des gens qui ont répondu, des internautes, nous disent que oui. En fait, ils sont pour l'appui du Canada à l'intervention américaine en Iran, alors que 86 sont contre. On commence ça comme ça, cette émission. On efface les votes à ce moment-ci. À partir de là, on repart le calcul. Quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR.
qui va apparaître et commenté par courriel sur X ou sur Blue Sky sur ce sujet-là. On verra si vos arguments vont faire bouger les aiguilles ce soir. Cette déclaration de Mark Carney est arrivée assez rapidement. On a vu qu'à travers le monde, il y a très peu de dirigeants qui se sont prononcés aussi rapidement. Est-ce que ça vous a surpris de voir, puis là je la pose à tout le monde, cette question-là, peu importe de quel côté vous êtes, cette rapidité? Oui, parce que c'est vrai que c'est venu très rapidement. C'était pas nécessaire de le faire à ce moment-ci. Mais je peux me mettre dans les souliers de Mark Carney qui voit la situation se développer. Bon, l'attaque a été faite, puis les interventions militaires, c'est jamais noir ou blanc. C'est difficile aussi de naviguer à travers tout ça. Mais une fois que c'est fait, prendre position rapidement, puis tendre la main aussi aux Américains. Je pense qu'il y a une stratégie aussi là-dedans. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Moi, je pense qu'il y avait une opportunité là qu'il a saisie. Puis c'est aussi une façon de dire, bien, le régime devait tomber. Puis on appuie cette décision-là. Après, pour le reste, ce que j'appelle le moment Irak, un peu, dans le sens où Jean Chrétien, ça a été un peu ça aussi, là, est-ce qu'on envoie des soldats? Est-ce qu'on appuie? Ça sera une autre étape. Ça, on exactement. On va y revenir. Ça, c'est plus tard. Là, on n'est pas à ce stade-ci. À ce moment-ci, c'est de prendre position par rapport à ça. C'était pas une bonne stratégie, selon toi? Mais je pense que c'était très, très rapide. Et il y a eu un beau discours de Mark Carney à Davos, il faut s'en rappeler, où on parlait de l'hégémonie américaine, qu'on disait qu'il fallait se tenir entre alliés de taille moyenne et tout ça. Et là, je trouve qu'on a un discours quand même assez différent avec cette réaction-là. Aujourd'hui, on peut appuyer le fait que, comme je disais, que le régime tombe, mais on était toujours en mode, on veut de la diplomatie, on veut qu'il y ait une entente sur le nucléaire. Je trouve qu'il aurait pu faire T'es pas d'accord avec Valérie, avec ce qui a été dit à Davos? On n'est pas en train d'aller un peu à l'inverse? Mais l'histoire de l'Iran est une histoire qui remonte à 1979. C'est pas un nouveau cas de tension mondiale. C'est pas un nouveau cas de tension régionale non plus. L'Iran mène toutes les tensions régionales depuis longtemps. C'est un épine dans le pied de toutes les démocraties occidentales. La preuve, c'est que là, même les pays de ce secteur-là se font attaquer par l'Iran. Donc, c'est la preuve qu'il y avait déjà une espèce de coalition morale, du moins, à l'idée qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait intervenir en Iran. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord et agréablement surprise que Mark Carney ait réagi en appui, parce que c'est pas une situation qu'on n'a pas vu venir. Là. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'intervention américaine, on la pressentait. Là. Et c'est dénoncé depuis des décennies, la façon que le pays... Il reste, puis on peut voir la réponse de l'Iran qui tire sur à peu près tout ce qui bouge alentour, comme quoi que c'était prématuré, parce que c'est pas encore prouvé que 400 kg d'uranium renforcé là-bas. Ça reste en 2025, au juin 2025, il avait déjà attaqué puis il disait qu'il avait détruit les sites nucléaires. Donc, ça me fait beaucoup penser à l'Irak avec le sketch. C'était presque un sketch en 2003. Je pense que c'était Dick Cheney qui avait fait un... Oui, écoute, j'écoutais ça puis ça avait l'air d'un sketch de cégepien. Puis quand on regarde le recul, c'est effectivement un sketch de cégepien pour relancer la guerre. Et c'est à ce moment-là que Jean Chrétien a dit... Moi, j'embarque pas là-dedans parce que ça vient pas du Conseil de sécurité de l'ONU et on peut pas se promener à faire. On veut tous que ce régime-là tombe. Il est tombé, en partie, mais la répercussion est plus forte que ce qu'on pensait. Les pays qui étaient stables deviennent instables. Valérie, rappelle-nous d'abord les deux objectifs là, qui sont menés. Moi, je pense qu'il y en a même plus que deux. Oui, mais les deux principaux. Oui. Justement, pas de capacité nucléaire. Aussi arrêter de financer le terrorisme, les missiles et les armes balistiques qui peuvent viser, entre autres, Israël, de développer aussi une technologie pour viser un jour les États-Unis carrément. Par contre... faire tomber le régime. Oui, faire tomber le régime. Je trouve que le gouvernement américain, d'une journée à l'autre, change un petit peu son discours. Okay. Aujourd'hui, on a dit non, c'est pas ça l'objectif, mais on le souhaite. D'autres journées, on a dit que oui. Un peu comme avec Maduro, on ne semble pas avoir de plan B. C'est ça que j'allais dire. On n'est pas du tout dans la même situation, mais on a l'impression de revivre ça un peu. C'est-à-dire qu'une journée, on donnait des raisons de l'intervention. Le lendemain, on les changeait, puis ça a pris quelques jours. À un moment donné, ça a été clair. Et finalement, là, on collabore avec le régime qui était déjà là en place pour l'instant, donc on verra pour la suite des choses. Mais juste pour la situation de l'Iran, dire que c'était à prévoir, il faut quand même comprendre, par contre, que oui, c'est depuis 1979, mais l'Iran était isolé plus que jamais en ce moment. La Russie, la Chine disaient, c'est plus mon problème, là. On a déjà assez de choses à gérer. La Russie qui est dans la guerre en Ukraine depuis 4 ans. L'Iran qui était isolé. Les frappes qui ont été très dures
l'ouverture, justement, des installations nucléaires cet été, est-ce qu'on se rapprochait vraiment d'un traité? Je ne le sais pas. Il y en avait un qui existait d'ailleurs à la fin du mandat d'Obama. On a décidé de le déchirer. Là. Alors, on vit un peu avec les conséquences de tout ça. Puis je boucle la boucle en disant aussi, l'Iran était clair. On veut négocier, mais si vous nous attaquez, voici tous les pays où vous avez des bases. Donc, qui vous appuie, on va vous attaquer aussi. Alors, ils avaient déjà ouvert leur jeu en disant il y aura des conséquences pour l'entièreté de ces nations-là. Mais c'est sûr qu'il allait avoir des conséquences puis qu'il allait avoir une escalade. Ceci étant dit, si on vient à l'appui canadien, moi, je ne le vois pas comme un appui inconditionnel non plus. Moi, c'est cette partie-là où je me dis que l'appui de Mark Carney, il est circonscrit avec l'information ou avec ce que les États-Unis et Israël veulent bien partager, les raisons de l'attaque. Parce qu'ils disent une journée, voici nos raisons, une autre journée... On est d'accord avec les grands principes. Exactement. Le fait que le régime doit tomber. Puis il ne faut pas oublier que le régime iranien, j'étais assez surpris de lire ça, que c'est le régime qui tue ses citoyens per capita le plus au monde que n'importe quel autre régime de terreur. Donc il y a cette partie-là aussi. Et quand je vois le peuple iranien dire... Bien, certains Iraniens dire bien, il faut que le régime tombe coûte que coûte. Puis non, c'est pas la solution idéale, mais c'est la solution qui est à portée de main. Je me sens un peu mal de dire ah non, c'était pas une bonne idée d'appuyer. Là. Bon, je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'appui du Canada à l'intervention israélo-américaine, donc survenue en Iran, qui a commencé samedi? Allez répondre à la question pendant la pause et également commentez, on veut vous lire. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'appui du Canada à l'intervention américaine en Iran? Si vous n'avez pas encore répondu à la question, vous y allez, là, balayez le code QR et n'oubliez pas de commenter également. Jacinthe-Ève, tu nous disais le silence de Mark Carney aurait été une position. Tu vas même plus loin. Le silence, c'est pas une neutralité, c'est carrément non. Quoi? Ben non, c'est une prise de position en soi. C'est un acte qui... On manque de crédibilité éventuellement sur la scène internationale. On n'a qu'à voir un peu Emmanuel Macron, le président de la France, qui a sa manière de gérer cette diplomatie-là. Il perd toute crédibilité. Il fait perdre la crédibilité de la France. Alors, en ce sens-là, Mark Carney, en se positionnant, je trouve qu'il gagne en crédibilité et il soutient, moi, je trouve qu'il est cohérent avec son discours de Davos où il se réclame d'une moyenne puissance qui assume un leadership. Une moyenne puissance qui assume un leadership, assume ses positions, prend position et ne reste pas frileux. Monsieur Macron, juste pour... dans l'intervention qui a dénoncé, moi, c'est là un petit peu que je trouve que le discours n'était pas... c'était vraiment hégémonique ce que Trump a décidé de faire avec l'Iran. C'est cette position-là, j'ai de la misère à recoller les deux. Je comprends ce que tu veux dire par « il faut prendre notre position ». C'est juste que tu peux pas dénoncer toujours l'hégémonie puis après ça dire « je suis d'accord avec l'hégémonie ». C'est là que c'est un petit peu difficile. S'il était resté au Canada, c'est sûr que là, il s'est fait mettre une caméra d'en face parce que là, ils étaient suivis. Peut-être que c'est conseillé au plutôt Qatar, compte tenu du décalage horaire. Bien, exactement. Donc, autrement, il n'aurait pas parlé. Mais il faut revenir ce qui s'est passé en Afghanistan. Avant d'appuyer ce qui se passe en Iran, combien de milliards qu'on a mis en Afghanistan, puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a reculé encore au même niveau qu'avant qu'on était allé attaquer. Fait que j'ai de la misère. Il faut faire tomber ces régimes-là, mais est-ce qu'on est capable d'amener ça à la liberté qu'on recherche, autre que faire de l'argent avec le pétrole? Parce que Trump veut toujours faire de l'argent avec des pays, il le dit constamment. Ouais. Quand on a un premier ministre qui va publiquement puis qui appuie un conflit comme celui-là, en tout cas une intervention comme celle-là, ben on se demande, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de s'embarquer dans une guerre? Est-ce que vous pensez que demain, les Américains vont envoyer des soldats puis qu'après-demain, on va nous demander d'intervenir? Il y a une carte, je pense que Mark Carney a dans son jeu, c'est la carte que Donald Trump répète sans arrêt, on n'a pas besoin de personne, on peut tout faire nous-mêmes, on n'a pas besoin du Canada. Non, mais ça reste une carte à jouer là, quand même. Là. Mais il la joue des deux façons. Aujourd'hui, il avait besoin des Britanniques, puis il leur a mis la pression dans le tapis pour avoir les bases. Oui, mais c'est parfait, mais j'adore c'est très délicat comme diplomatie d'avoir à jouer avec ça parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui change les règles du jeu constamment. Puis si tu gardes ta position, tu peux dire, si vous avez besoin de nous ici, vous avez besoin de nous aussi ailleurs. Alors aussi bien s'entendre. Si les États-Unis n'ont pas besoin de nous? Pourquoi avoir fait ça? Mais là, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup d'hégémonie américaine. On a comme un sentiment anti-américain qui tente parfois de nous animer dans nos analyses. Mais il reste que... Non, mais c'est une intervention militaire
israélienne et américaine. Il ne faut pas oublier, c'est pas Donald Trump, c'est Israël et avec son service de renseignement, le Mossad, qui est un des services de renseignement les plus performants au monde. Alors, il y a des éléments d'information, il y a du renseignement qui dirige ces interventions militaires-là. Ouais, c'est mais pas des interventions militaires. Non, mais c'est pas Côté des interventions militaires comme ça qui sortent d'un chapeau. Non, ils ont préparé ça depuis longtemps. Oui, les intérêts aussi, il y a quand même des intérêts derrière ça. Valérie, vas-y. Les Américains ont été très transparents avec ça. Ils ont dit il n'y avait aucune menace imminente d'une attaque de l'Iran envers nos intérêts, envers nos bases. On le fait parce que Israël nous a dit qu'ils allaient attaquer. Et s'ils attaquent, bien là, l'Iran va se venger. Alors, on a vraiment basé notre décision sur Israël à 100 à ce niveau-là. Il y a d'autres raisons, on le sait. Là, on veut éliminer toutes les menaces nucléaires. Personne n'est pour donc, le financement la raison numéro du un, terrorisme c'est non plus. d'aider notre... L'élément déclencheur et la justification de ce moment-ci, de choisir en plein milieu des négociations, il y avait des négociations jusqu'à jeudi dernier. Là. On a décidé dans la nuit de vendredi à samedi finalement de frapper, ou plutôt dans la journée de vendredi, il a donné le go. Donc, c'est ça aussi. Les États-Unis et Israël sont vraiment comme ça, là, sont interreliés dans ce conflit-là. Alors, quand je parle d'un, tu parles de l'autre. Avec ce qui s'est passé avec la bande de Gaza, est-ce qu'on peut vraiment se fier vraiment 100 à la vérité israélienne? Je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Là. On était pour défendre la bande de Gaza, mais en même temps, Israël l'a attaqué. Là, Israël va l'attaquer Iran. C'est sûr qu'il y a un conflit, ces deux-là, en même temps. Là. Mais à un moment donné, est-ce qu'ils essaient des choses personnelles, Bibi puis Trump ensemble? Quel est le vrai intérêt d'aller attaquer l'Iran en ce moment et de créer un chaos mondial? Mika a dit ce qu'il avait à dire là, concernant peut-être un appel aux soldats, mais est-ce que vous pensez que ça va aller... ça va un potentiel de se transformer en guerre sur le terrain, ça? Est-ce qu'il y a un potentiel? Oui. Est-ce que Donald Trump souhaite ça? Non. Et je pense qu'il est assez intelligent et les gens autour de lui pour se dire si on a parce que des boots politiquement, ça serait pas underground, bon pour lui. Mais non, c'est terrible. On n'arrête pas de dire, on a décrié ce qui se passe en Irak, en Afghanistan. Là. Je veux dire, sinon, ça serait vraiment un 2 poids 2 mesures et là, il pourrait se le refaire mettre dans le visage, assurément. Mais si, encore une fois, il y a des attaques crédibles, où il y a énormément de militaires américains qui meurent demain matin, là, que ce soit au Qatar, Bahreïn ou ailleurs, il n'y aura peut-être pas le choix d'aller directement sur le terrain. Est-ce que ce sera comme en Irak où on va essayer justement d'aider un nouveau gouvernement? On a vu que c'était pas si facile que ça de renverser aussi une dictature et d'instaurer quelque chose. Après ça, le Canada, le danger, c'est de dire, parfait, vous nous avez appuyés, mais quand on a besoin de vous pour vrai, bien là, vous êtes en train de faire des espèces de poules mouillées et finalement vous ranger de côté. Donc, on peut-être pas nous fier plutôt à ce que vous êtes en train de dire. Donc, une prise de position, si on se dit, si Mark Carney fait la même analyse que toi, il se dit, ben c'est pas tant risqué, là. On me demandera pas d'envoyer des soldats. Tous les stratèges militaires qui analysent la scène actuellement et qui nous expliquent les capacités militaires des États-Unis et ce conflit-là, nous mentionnent que c'est une guerre aérienne, c'est un conflit aérien et ce sont des attaques aériennes et ça va rester au niveau aérien. Bien sûr, le président Trump ne ferme pas la porte à une intervention au sol parce qu'on ne dévoile jamais ses stratégies militaires, mais c'est purement aérien. C'est là où on a la force de frappe. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs pays du Moyen-Orient qui se sont fait attaquer là, suite en riposte par l'Iran. Donc, l'Iran a plusieurs adversaires dans ce conflit-là. Là, il y a les États-Unis et Israël, mais les États-Unis et Israël ont déjà trouvé des alliés à travers le Liban, notamment les Émirats arabes unis, le Qatar, qui se joignent aux États-Unis et à Israël. L'Iran a des amis commerciaux quand même, mais qui vont probablement pas se mêler à ça. C'est ce qu'on comprend pour le moment. La Chine, la Russie. On a nommé le Qatar rapidement. Rappelez-vous aussi que le Qatar avait été attaqué indirectement par Israël lorsqu'il y avait des négociations par rapport à la bande de Gaza. Bien des pays, je pense qu'il faudrait juste se retirer de ce conflit-là et dire, écoutez, nous, on a des bases américaines, mais c'est tout. Là. On veut pas avoir à se mêler de tout ça. Là. Commentaire de Sylvain à notre question concernant l'appui du Canada à l'intervention américaine. Il dit qu'il est contre. C'est triste de penser qu'une guerre va régler le conflit entre un gouvernement autoritaire et sa population. On n'a rien appris de la Deuxième Guerre mondiale. C'est absurde et incohérent. Commentaire de Sylvain. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on verra également si l'aiguille a bougé.
Alors, pour ou contre l'appui du Canada à l'intervention américaine en Iran, il y a Dominique qui nous dit pour. L'Iran, c'est un pays qui assassine et torture des femmes et des hommes. Être contre les attaques des États-Unis revient, selon moi, à être complice de ce régime diabolique. Jocelyne nous dit contre. Le Congrès américain n'a pas donné son aval à cette intervention. Au moins, Mark Carney n'a pas l'intention d'y faire participer le Canada. Et Daniel nous dit pour. Tout ce que je vois, c'est Carney qui marche sur des œufs face à Trump. Alors, c'est à l'avantage du Canada d'être en accord avec les frappes en Iran. Tu arrives tout juste des États-Unis, tu es là cet après-midi, et tu vois déjà une augmentation de la garde, et on pourrait dire en quelque sorte une collaboration là, entre le Canada et les États-Unis. Oui, parce qu'au-delà de l'appui ou non, il faut se dire qu'il y a du renseignement qui est échangé à chaque jour entre le Canada et les États-Unis. Et à la frontière terrestre, on a même ajouté des douaniers américains avant de parler aux douaniers canadiens pour s'assurer ou avoir une double sécurité, s'assurer qu'il n'y a pas de menace pour le Canada et les États-Unis. Donc, on est déjà quand même en collaboration, ce qui est assez rassurant là, dans les circonstances avec toutes les menaces à venir. Oui, rassurant dans ce qui n'est pas rassurant en ce moment, oui, parce que ça reste quand même, c'est ça. Des exactement. Puis il faut penser quand même, on en parlait un petit peu dans le 22 heures, à tous ces Canadiens qui sont pris, entre autres, du côté de Dubaï, et à des endroits où il n'y a plus de vol, là. Oui, il y a des Canadiens qui sont pris là, des touristes ou des travailleurs qui font du télétravail à distance. Il y a aussi toutes les cellules dormantes aussi aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, qui pourraient s'activer. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir du renseignement, de l'échange de renseignements entre le Canada et les États-Unis, parce qu'il faut le dire, il y a des cellules dormantes de ces mouvements-là terroristes qui ont été identifiés comme des mouvements terroristes par le Canada. Oui, puis là, on regarde ça, puis on espère qu'il n'y a pas d'autres pays qui vont s'ajouter d'un côté ou de l'autre, parce que là, ça va visiblement devenir de plus en plus intense. En terminant, peut-être un mot sur... est-ce que vous avez espoir que ça se règle en temps d'un mois? Bien, tu sais, on doit être contre les régimes qui enlèvent la liberté des droits aux gens 100 %. C'est la façon d'y aller, alors qu'on a le Conseil de sécurité de l'ONU qui est supposé... Peut-être qu'il est slow, puis peut-être qu'il faut le revoir. Mais définitivement qu'elle y aller seule, comme Trump fait, il ne faut pas être d'accord avec ça, parce que d'autres pays vont se donner ce droit-là, malheureusement. Allons voir rapidement. Avant le débat, c'était 14 des internautes qui étaient pour, 86 qui étaient contre. On termine ça comment ce soir? Ça a viré complètement. 75 72 pardon, des internautes qui sont pour, 28 qui sont contre. Les internautes sont plus convaincus que Meeker. C'est Jacinthe, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. La chose qu'on espère, c'est en tout cas que ça dure le moins longtemps possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Valérie. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain.